Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première SPMAT. Il s'agit de résoudre des inéquations du second degré. Par exemple, l'inéquation x au carré plus x moins 20 inférieur ou égal à 0. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de résoudre ces 4 inéquations du second degré. Donc je vous laisse les découvrir. Je vous rappelle que pour résoudre ces inéquations, il suffit dans un premier temps de construire un tableau de signes. Et ceci, vous allez pouvoir le faire à l'aide d'une propriété qui est liée aux racines de l'expression du second degré. Et ainsi, après, vous pourrez déterminer les ensembles solutions de chacune de ces inéquations. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, essayer de résoudre donc ces 4 inéquations, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo. Donc on peut commencer la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, il faut déterminer les racines de cette expression-là. Donc ici on a a dans l'expression ax au carré plus bx plus c qui vaut 1, b qui vaut aussi 1, et c qui vaut moins 20. Donc je m'empresse de calculer donc le discriminant en faisant b carré, donc 1 au carré, moins 4 fois a fois c. Alors attention ici, ça fait 1 plus 80, et donc j'obtiens 81. 81 étant strictement positif, il y a donc deux racines distinctes. Les formules de cours nous disent que la première, on l'obtient en faisant moins b, donc moins 1, plus racine carrée de delta, donc de 81, divisé par 2a, qui fait 2 fois 1. Donc ça fait moins 1 plus 9, le tout divisé par 2, soit 8 divisé par 2, qui donne donc 4. Donc la première racine, c'est 4. Et la deuxième, je vais faire moins 1 moins racine carrée de 81 divisé par 2. Bon, ça fait moins 1, moins 9, divisé donc par 2, puisque c'était 2 fois 1 ici. Et donc j'obtiens cette fois-ci moins 5. Donc les racines, je les ai, c'est moins 5 et 4. Il ne me reste plus qu'à utiliser donc le tableau de signes. Donc moins 5, 4. Donc f de x s'annule pour ces deux valeurs. De plus, a qui vaut 1 est strictement plus grand que 0. Et la propriété nous dit que f de x est tout le temps du signe de a, donc tout le temps positif, sauf éventuellement entre les racines. Donc ici, ça va être du signe de a, là aussi, et là, ça va être négatif. Donc voilà, donc f de x prend le signe positif, puis le signe négatif, puis le signe positif. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les valeurs de x qui font que l'expression est inférieure ou égale à 0. Donc on va s'empresser d'aller chercher le signe moins du tableau, et on se rend compte que les valeurs de x qui font que l'expression est négative, ce sont les valeurs qui sont contenues dans l'intervalle moins 5 inclus, 4 inclus. En effet, ici, on peut prendre moins 5 et 4 qui sont les valeurs particulières, puisque en fait, l'expression peut être égale à 0. Donc voilà, on a trouvé donc l'ensemble solution de cette première inéquation. Il faut savoir qu'on va faire exactement la même chose pour les trois autres inéquations. Et donc passons au petit b, donc x au carré moins x plus 1 doit être inférieur strictement à 0. On connaît donc une expression du second degré avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 1 et c qui vaut 1. Donc on va calculer le discriminant, donc on a b carré qui est donc égal à moins 1 au carré moins 4 fois a fois c. Et du coup, on obtient donc 1 moins, moins 4. Donc ça fait moins 3. Donc c'est inférieur strictement à 0. Ça veut dire qu'en fait ici, il n'y a pas de racine. Et donc l'expression est tout le temps du signe de a. Donc comme a vaut 1 et que 1 est strictement positif, cette expression est tout le temps positive. Or justement, nous, on cherche en fait des valeurs de x qui font que l'expression soit inférieure strictement à 0. Donc on en déduit qu'ici, il n'y a pas de solution et que donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Voilà, du coup c'est terminé donc pour la résolution de cette petite inéquation. Passons au petit c. Donc cette fois-ci, a vaut 1, b vaut 7 et c vaut 12. Donc b carré, ça devient 7 au carré, moins 4 fois a fois c. Bon, ça fait 49 moins 48, et du coup, le discriminant est strictement plus grand que 0, donc il y a bien deux solutions distinctes. Et donc la première, x1, je vais l'obtenir en faisant moins 7, en effet il faut faire moins b, plus racine carrée de delta, donc racine carrée de 1, divisé par 2 fois a, donc 2 fois 1.
Donc ça fait moins 7 plus 1, donc moins 6. Moins 6 divisé par 2, ben je trouve qu'il y a une première racine qui est égale à moins 3. Et la suivante, donc moins 7 moins racine carrée de 1 sur 2 multiplié par 1. Donc ça fait moins 8 divisé par 2. Et ben je trouve moins 4. Moins 4 étant plus petit que moins 3, je fais attention, je prends donc moins 4 en premier dans le tableau, suivi donc de moins 3. Donc ce sont des racines, donc ce sont des nombres qui font que l'expression s'annule. Et ensuite, ben, je vais aller chercher donc le signe de A. A est égal à 1, 1 étant strictement positif. On sait par la propriété du cours que l'expression est tout le temps positive, sauf entre les racines. Donc ça fait plus ici, par contre moins entre les racines. Et donc maintenant je regarde ce que l'on souhaite. On souhaite ici que l'expression soit supérieure ou égale à 0. Autrement dit, on souhaite que l'expression ici prenne un signe plus. Et donc ici on constate que l'ensemble solution, c'est la réunion de deux intervalles, moins l'infini, moins 4 inclus, union, moins 3, plus l'infini. En effet, ici, on peut prendre les valeurs moins 4 et moins 3, puisque l'expression peut être égale à 0. Voilà, c'est tout. On a trouvé donc l'ensemble solution pour la troisième inéquation. Il ne reste plus qu'à faire la dernière inéquation. Donc cette fois-ci, A prend la valeur 7, B est égal à moins 5, et C est égal à 1. Donc, une nouvelle fois, on calcule le discriminant. Donc ça fait moins 5 au carré. Attention, mettez bien les parenthèses. Moins 4 fois A fois C. Donc ici, j'obtiens 25. 25 moins 28, et bien je trouve que c'est moins 3. Et moins 3, c'est inférieur strictement à 0, donc il n'y a pas de racine. Or, A est égal à 7, qui est strictement plus grand que 0, donc en fait, l'expression est tout le temps du signe de A, puisqu'il n'y a pas de racine, donc elle est tout le temps positive, cette expression. Et donc, nous, on cherche en fait les valeurs de x qui font que cette expression soit positive, strictement, on en dit donc que en fait, toutes les valeurs sont solutions, autrement dit, l'ensemble solution ici, c'est simplement l'ensemble R. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, c'était pas très compliqué. Il faut bien comprendre que pour résoudre une inéquation du second degré, dans un premier temps, on cherche les éventuelles racines de cette expression, et ensuite on applique la propriété qui dit que f de x est du signe de A, sauf éventuellement entre les racines.